choses à ne pas faire avec son ex. Après une rupture sentimentale, tu vas avoir tendance à faire pas mal de ratés, parfois à cause d'un comportement qui n'était pas vraiment adéquat, qui ne donnait pas vraiment l'envie finalement à ton ex de changer d'avis au sujet de vous deux, ou encore parce que tu vas perdre de ta lucidité et tu vas dire des choses qu'il ne fallait pas ou mettre en place des actions finalement qui vont te tirer une balle dans le pied. Du coup, pour m'assurer que tu aies une bonne ligne de conduite, que tu saches dans quelle direction aller, je me suis dit que de faire une vidéo en te donnant 10 choses à ne pas faire avec son ex devrait quand même bien t'épauler. Et pour vraiment te donner un maximum de conseils, sache que je t'ai donné la possibilité en cliquant en dessous dans la description de cette vidéo sur un lien qui va te permettre d'accéder à un mail qui recense une checklist de 14 interdits, donc ça va être complémentaire avec ceux qu'on va évoquer aujourd'hui. Et je t'ai même donné des conseils pour certains d'entre eux pour avoir la bonne démarche finalement à avoir, parce que c'est bien beau de te dire de ne pas faire les choses, mais c'est quand même mieux de savoir comment justement ne pas les faire. Je te rappelle, si ce n'est pas déjà fait, que tu peux t'abonner à ma chaîne. Cliquez aussi sur la petite cloche des notifications, c'est ultra utile, ça te permet en fait de ne louper aucun conseil à venir. Lorsqu'une vidéo sort, tu es averti immédiatement. Alors, quelles sont les choses à ne pas faire avec son ex? Premièrement, ne pas être naturel. Alors, même si aujourd'hui, dans ta démarche de reconquête amoureuse, tu ne dois pas te dévoiler clairement finalement ce que tu décides de faire, tu peux quand même tenter dans l'approche que tu vas avoir avec ton ex, dans tes reprises de contact, d'être un minimum naturel et spontané. Ce que j'appelle être naturel et spontané, c'est ne pas avoir peur en fait d'assumer que tu veux rester en bon terme avec ton ex, qu'aujourd'hui, malgré la décision de rompre, tu es quand même en mesure, vous êtes en mesure d'entretenir de bons liens. L'idée finalement, c'est de comprendre que plus tu vas être spontané avec ton ex, plus tu vas t'assurer d'avoir des réactions de ton ex spontanées. Je m'explique. Si demain tu trouves trop de prétextes dans ta façon de reprendre des contacts, que tu as toujours besoin de trouver une bonne excuse finalement pour créer des liens, ton ex va le ressentir. Ton ex n'est pas dupe et du coup ton ex va se méfier en se disant si c'est pas assumé, c'est qu'en fait il ou elle cherche un truc derrière. Et tu vas te retrouver avec des réponses plutôt dans le contrôle, avec des ex qui finalement vont pas être à l'aise. Et c'est bien dommage parce que le but finalement quand même c'est de retrouver un bon feeling, de bons échanges. Et ça tu ne pourras pas l'obtenir avec un ex qui est méfiant. Comprends bien que si demain tu es assez régulier dans ta façon de prendre des nouvelles, mais pas non plus complètement dans l'abus, il n'y a pas de risque finalement de se sentir mal à l'aise dans le fait de vouloir prendre des nouvelles de ton ex. Trop souvent, tu vas chercher des prétextes parce que tu as l'impression qu'il faut te justifier d'aller au contact. Il n'y a pas besoin de se justifier si tu es quelqu'un de mesuré dans ta façon finalement de recréer des échanges. C'est pour ça qu'il vaut mieux peu que trop, certes, mais il faut aussi ne pas avoir honte d'avoir envie de rester en bon terme avec ton ex. Deuxième chose à ne pas faire avec son ex, chercher à le ou la culpabiliser. Alors je comprends que c'est de bonne guerre, que tu peux penser que si ton ex s'apitoie sur ton sort, si ton ex réalise la souffrance qu'aujourd'hui tu es en train finalement de traverser, de vivre, ça va peut-être l'amener à réfléchir, sauf qu'il faut aussi que tu te poses la question de pourquoi je veux que mon ex revienne. Est-ce que tu souhaites vraiment aujourd'hui que ton ex revienne par pitié, d'une certaine façon, par peine, ou encore parce que peut-être vous avez des enfants en commun et que tu as réussi vraiment à lui dire qu'aujourd'hui ce que tu faisais pour la vie de famille, c'était pas bien, ou est-ce que tu as envie que tu aies un ex qui rentre dans ta vie pour vous redonner une vraie chance, pour repartir finalement sur de bonnes bases? Comprends qu'un ex qui revient avec de la culpabilité, c'est un ex qui risque de repartir à un moment donné. Alors, il n'est pas pour autant question de t'inventer une vie si aujourd'hui tu es vraiment au plus mal, mais tu n'es pas non plus obligé de tout dévoiler à ton ex. Tu peux dire demain que tu es dans une situation qui est compliquée pour toi à vivre pour le moment, mais ça n'empêche que tu peux montrer aussi que tu as les épaules pour t'en sortir et que tu feras ce qu'il faut pour gérer cette douleur. Et ça, c'est une posture qui est bien différente de celle qui vise à culpabiliser finalement un ex. Troisième chose à ne pas faire, demander des services. Alors c'est bien le moment, après une rupture sentimentale, de montrer à ton ex qu'aujourd'hui tu es capable finalement d'avancer et de te débrouiller sans. C'est même pas une question d'ego, de rapport de force, mais c'est qu'à un moment donné, s'il y a une rupture, il y a une rupture, et il va falloir quand même apprendre à te débrouiller par tes propres moyens. Bien évidemment, si après la relation évolue un petit peu, c'est-à-dire que tu réussis finalement à bien t'entendre avec ton ex, que vous êtes quand même dans de belles perspectives, à ce moment-là, pourquoi pas? Si tu as un ex par exemple qui est très bon en écriture ou qui peut t'aider dans le domaine professionnel, te faire des CV ou te donner des conseils, pourquoi pas en bénéficier? Mais attention que ce ne soit pas pris non plus par ton ex comme un prétexte. L'idée que finalement c'est un moyen de bien continuer à être rattaché à lui ou à elle. Ce n'est pas quelque chose qui va forcément t'aider. Et n'oublie pas non plus que ça peut être un joli pied de nez. Si demain tu as besoin de quelque chose et que ton ex était convaincu que tu allais sauter sur l'occasion
l'occasion pour lui demander ce service, mais qu'il ou elle apprend par l'entourage, des amis en commun, le biais par exemple des réseaux sociaux, que tu as réussi à te débrouiller seul, c'est plutôt pas mal. C'est une façon de marquer des points en montrant à ton ex qu'aujourd'hui, finalement, tu assumes quand même, tel un grand ou une grande, la séparation. Quatrième chose à ne pas faire, parler de ces changements. Si aujourd'hui tu as décidé de faire des efforts, de prouver à ton ex que tu es quelqu'un d'autre, que tu as appris de tes erreurs, en bref, que la rupture finalement est un électrochoc, c'est tant mieux et je t'y encourage. Mais attention de ne pas chercher à mettre le doigt sur les efforts que tu as fait ou que tu es en train de faire. La difficulté, c'est que ton ex risque de mal l'interpréter, d'avoir la sensation que si tu veux souligner les efforts, c'est que c'est pas fait gratuitement, c'est fait dans son intérêt pour peut-être le ou la faire revenir. Et malheureusement, ça peut donner la sensation à ton ex que si c'est fait dans ce sens-là, si jamais demain il ou elle décide de te redonner une chance, tu redeviendras comme tu étais avant. C'est pour ça que tu dois plutôt montrer tes changements de manière indirecte, par le biais des réseaux sociaux, par peut-être l'entourage qui va le constater également, même dans ta posture, ton comportement éventuellement, mais évite vraiment d'en parler, de mettre le doigt dessus ou de demander à ton ex s'il a pu constater ces changements. Ça va non seulement pas t'aider parce que ce sera contre-productif, mais en plus, ça risque au contraire finalement d'éveiller les soupçons de ton ex sur ta démarche. Pourquoi? Parce que si elle est vraiment honnête et qu'elle est faite pour toi avant tout, normalement, tu n'es pas censé te préoccuper de la vie de ton ex. Cinquième chose à ne pas faire avec son ex, faire de ton ex une obsession. Alors je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et pourtant, c'est indispensable. Aujourd'hui, il faut que tu comprennes que plus tu auras de vide dans ta vie, plus tu auras de place pour y mettre ton ex. Plus ta tête aura des creux, plus elle ira chercher des idées se rapportant à ton ex pour la remplir. Et c'est ça qui va t'amener à avoir finalement une vie obsessionnelle au sujet de ton ex. Tout va tourner autour de ça et tu vas te rendre malade. Aujourd'hui, ta reconquête amoureuse va être un marathon, pas un sprint. Il va donc te falloir du temps, il va te falloir trouver une cadence et il va donc te falloir trouver de l'énergie pour aller jusqu'au bout. L'énergie, tu vas la trouver en te ressourçant. Comment? En remplissant ta vie en parallèle. Surtout que l'un n'empêche pas l'autre. Au contraire, ça peut que t'aider. Alors oui, dans des moments comme celui-là, aujourd'hui tu te sens seul, que tu as peur que ton ex ne revienne jamais, tu as du mal à trouver les ressources pour sortir, pour créer des contacts avec tes amis, pour peut-être mettre des choses en place dans ta vie comme du sport, comme une activité que tu n'avais jamais fait jusqu'à présent, ou encore, je ne sais pas, une envie comme apprendre à jouer d'un instrument de musique alors que tu ne l'avais jamais fait jusque-là. Et pourtant, il va falloir te faire violence. Si tu attends que l'envie te prenne le matin au réveil, tu risques d'attendre longtemps. Donc il va falloir, tout comme un régime, comprendre que ça va te demander des efforts, mais qu'à un moment donné, ça va payer. Pourquoi? Parce que plus tu vas arriver à remplir ta vie, moins tu feras de ton ex une obsession. Et plus tu seras finalement en mesure de mieux réfléchir, d'être moins dépassé par tes émotions et donc d'avancer de la meilleure façon qu'il soit. Ce n'est pas parce que tu penses à ton ex le matin, le midi, le soir, au coucher, pendant la nuit, que de toute façon, il ou elle va revenir plus vite. Donc, autant finalement occuper aussi un petit peu ton emploi du temps, ton temps libre, avec d'autres occupations et centres d'intérêt. Sixième chose à ne pas faire avec son ex, tenter de le ou la raisonner. Forcément, dis-toi qu'aujourd'hui, quoi que tu dises à ton ex, ce sera forcément interprété que c'est dans ton intérêt pour te servir et sans doute pas dans son intérêt. C'est pour ça que je te conseille fortement de plutôt t'appliquer sur le comportement à avoir, parce que c'est ça qui t'appartient, sur créer des dynamiques d'échange beaucoup plus sympas entre vous, beaucoup plus propices, sur créer aussi finalement une atmosphère plus apaisé que de chercher à rentrer dans sa tête pour l'influencer. Non seulement tu n'y arriveras pas, mais tu prendras le risque de le ou la braquer davantage. Comme je le constate souvent dans mes coachings, tu peux être sûr qu'aujourd'hui ton ex va développer de toute façon un esprit de contradiction te concernant. Donc dès que tu vas aller là-bas avec des arguments, ça ne servira à rien parce qu'il aura lui aussi des arguments finalement pour contrecarrer ce que tu as à lui dire. Septième chose à éviter de faire avec son ex, créer de la jalousie. Alors là, dis-toi que c'est parfaitement inutile. Ça sert absolument à rien. Déjà, tu risques de t'inventer une vie. Ton ex risque de se rendre compte peut-être que tu t'inventes une vie.
Tu risques donc de te mettre en porte-à-faux, de perdre toute crédibilité. Et puis n'oublie pas que c'est aussi prendre le risque que finalement ton ex se dise que comme tu as rencontré quelqu'un, il n'y a pas vraiment d'intérêt à entretenir un lien avec toi. Et que si demain toi par contre derrière tu cherches à susciter des contacts, ton ex te remette dans les dents, comme je l'ai déjà eu plusieurs fois en coaching, je sais pas, parler ensemble c'est délicat puisque tu m'as dit que tu avais rencontré quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je pense pas ça très malin. Ça risque de créer des rapports de force plus qu'autre chose. Et puis tu peux tout à fait susciter l'intérêt de ton ex aujourd'hui en lui montrant que tu vas bien, que tu vas de l'avant, en te gérant, sans être obligé de t'inventer une vie en racontant que tu as rencontré quelqu'un ou que tu t'inscris sur des sites de rencontres. 8e chose à ne pas faire, être trop présent dans la vie de son ex. Il faut comprendre qu'aujourd'hui vous êtes séparés. Tu ne peux pas prétendre à la même place que tu avais au préalable. Tu vas devoir comprendre que tu ne peux pas, par exemple, envoyer 5 textos par jour à une personne qui a décidé de se séparer. C'est absolument pas cohérent, c'est une façon de montrer que tu n'as pas compris qu'il y a cette séparation qui a été actée. Tu peux pas non plus prendre des nouvelles constamment de sa famille, par exemple de son travail. Tu peux prendre des nouvelles de temps en temps, mais il ne faut pas que tu sois dans l'abus. Évite par exemple les messages avec 5 questions à l'intérieur, où tu as demandé des nouvelles de la grand-mère, en même temps comment s'est passé le boulot, et puis aussi si du coup la petite nièce va bien, qui vient de naître là il y a quelques jours. C'est vraiment important, si difficile que ce soit, qu'aujourd'hui tu réalises que tu n'as plus la même place qu'avant, mais ça va t'aider parce que finalement de faire ça, ça va te permettre et t'assurer de ne pas être quelqu'un d'oppressant, et donc par la suite d'amener ton ex à se tranquilliser par rapport à ton comportement, à se rendre compte que tu n'es pas non plus dans l'abus et être capable du coup de t'ouvrir une porte pour reprendre des nouvelles, t'en donner et peut-être même par la suite du coup accepter un rendez-vous. Rester à sa place et s'assurer finalement petit à petit de gagner du terrain. 9e chose à ne pas faire avec son ex, évite de chercher des infos auprès de l'entourage. Dis-toi que quoi que tu en penses aujourd'hui, ça sera toujours forcément répété. Des fois, c'est répété de manière bienveillante, c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que tu vas parler par exemple à un cousin que tu adorais pour avoir un peu des infos parce que tu sais que ce cousin est triste de votre séparation. Et puis le cousin va se ranger un peu de ton côté en t'affirmant que non, rien ne sera répété, sauf que tu n'es pas à l'abri que 3 semaines plus tard, parce que ton ex va parler de toi, il fera une gaffe, pas méchamment, mais en disant oui, mais bon, de toute manière, tu sais, le peu de fois où j'ai parlé avec la dernière fois, j'ai bien compris que voilà, c'était quelqu'un qui regrettait amèrement tout ce qui s'était passé. Et là, forcément, le cousin, alors que ce n'était pas fait contre toi, aura grillé la mèche que vous vous êtes parlé. Ce que je veux donc te dire, c'est que l'entourage aujourd'hui, ce ne sera pas les meilleures personnes pour t'apporter des infos. Et en plus, c'est prendre le risque que ton ex ne le prenne pas forcément bien. Que tu gardes contact avec des amis en commun, de la belle famille, ça c'est pas un problème. Et c'est humain, si c'est des gens avec qui tu t'entendais bien, personne ne te demande de couper les ponts. Mais il y a une différence entre prendre des nouvelles sans parler de ton ex, prendre des nouvelles sans non plus te vendre en parlant de toi pendant des heures parce qu'ils ne sont pas bêtes non plus, l'entourage de ton ex n'est pas dupe, voilà. Et entre eux finalement aller poser trop de questions et se retrouver comme étant quelqu'un d'indiscret. 10e chose à ne surtout pas faire avec son ex, le jeu du chat et de la souris. Arrête avec les idées des fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis. Aujourd'hui, si tu es dans une démarche de reconquérir ton ex, c'est que tu es d'accord finalement sur le fait que cette relation peut continuer, que tu as peut-être de nouvelles choses à apporter, que tu as peut-être été victime de reproches qui sont avérés et que c'est pour ça que tu décides finalement de retenter ta chance. Ce qui veut donc dire que tu n'as pas à faire normalement une relation malsaine avec un ex qui se jouait de toi. Donc aujourd'hui, galérer à tenter de renouer des contacts, à recréer du feeling, de la complicité, pour ensuite partir dans l'idée que quand tu as des nouvelles, tu dois faire attendre 4 plombs ton ex, que tu dois créer des silences radio pour le ou la faire réagir, moi je trouve ça complètement idiot. L'amour, à un moment donné, c'est spontané aussi. Si aujourd'hui tu as affaire à un ex qui a besoin de se sentir rejeté constamment pour revenir vers toi, alors tu es peut-être dans une relation malsaine et tu t'es complètement gouré finalement sur cette démarche de reconquête amoureuse. Si tu as eu affaire à quelqu'un qui s'est séparé et que c'est une erreur, mais parce que réellement, dans son esprit, à ce moment-là, il fallait le faire, t'inquiète pas que si tu bosses bien, que si ta démarche elle est honnête et que ton ex s'en rend compte, il n'y a pas de raison à un moment donné que ton ex n'ait pas envie de revenir vers toi. C'est pas parce que tu vas le rejeter ou la fuir que ça va accélérer le processus. Alors bien sûr, il n'est pas question pour autant de donner la sensation que tu es dans l'attente de quoi que ce soit, mais aujourd'hui, tu peux aussi
en prouvant à ton ex que tu vas de l'avant, que ça se passe bien, justement que tu es quelqu'un de souriant, que tu es quelqu'un qui a aussi des objectifs de vie finalement depuis la rupture, hein, donc la preuve que tu peux vivre aussi sans ton ex, montre à ton ex que tu n'es pas quelqu'un d'acquis, mais tu n'es pas obligé de rentrer dans des gros rapports de force ou à chaque fois de mettre des heures à répondre à ton ex pour créer quelque chose de folie entre vous deux. C'est pas vrai, c'est utopique et puis de toute façon les rapports humains et l'amour surtout, ça fonctionne pas comme ça. Alors certes, tu n'es pas obligé d'être acquis, certes, tu peux avoir un comportement tout à fait digne vis-à-vis de ton ex, mais ça n'empêche que ça ne t'oblige pas non plus à rentrer dans un fuis-moi je te suis-moi je te fuis. Je pense qu'une reconquête amoureuse, c'est déjà suffisamment fatigant pour encore t'embarquer là-dedans. Je te rappelle d'ailleurs que pour t'aider, je te donne la possibilité, en cliquant dans un lien que j'ai mis dans la description de cette vidéo, d'avoir accès à un mail dans lequel je te mets une checklist de 14 interdits, donc il y en a d'autres en plus de ceux que je viens d'évoquer, avec des conseils pour vraiment te permettre de ne pas les faire. Parce que des fois, c'est bien aussi d'avoir des astuces pour tenir bon, parce qu'il y a des interdits que tu vas avoir envie de faire, parce que c'est des fois intuitif ou parce que des fois, tu n'arrives tout simplement pas à te gérer. Donc, je te donne quelques bonnes astuces pour t'aider à ne pas craquer. Si le contenu de cette vidéo t'a plu, pense au petit like d'encouragement, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et aussi à cliquer sur la petite cloche des notifications ultra utile pour ne louper aucun conseil à venir, puisque dès qu'une vidéo sera sortie, tu seras immédiatement averti. En attendant, je te dis à très bientôt pour toute la suite de mes vidéos.